Morgane, elle est là, elle va nous rejoindre pour ce temps qui s'appelle Mood of the Day. Vous savez, c'est ces temps de parole que nous donnons aux jeunes avec joie sur leurs émotions. Il y a tout un tas de petits logos, de petites formulations sur le site du Psychodon. Et Morgane a accepté de témoigner. Vous avez 31 ans. Oui, je suis plus vraiment jeune, en tout cas bon pour cette tranche d'âge. Pour moi, je suis jeune, hein, j'ai toujours 17 ans dans ma tête. Bon, voilà, mais je ne fais pas vraiment partie de la tranche d'âge ciblée, mais en tout cas, j'ai l'expérience d'avoir eu ces âges-là. Bon, alors, dites-nous, comment est-ce que vous parlez de votre maladie? Quels mots vous employez? Vous dites quoi? Alors déjà, je ne me présente pas, bonjour Morgane, bipolaire. Mais c'est quelque chose dont j'ai parlé extrêmement facilement. Parce que j'ai été diagnostiquée à 19 ans et vous venez de dire que j'en ai 31. Donc ça fait quand même un petit moment maintenant, ça va faire 12 ans, que je suis suivie, que je suis traitée. Et que personnellement, je suis très sensible à la déstigmatisation et au fait de parler de cette maladie. Donc j'en parle extrêmement facilement. Mais c'est quelque chose d'extrêmement personnel parce que maintenant c'est devenu un combat, c'est même devenu mon métier. C'est-à-dire que je suis dans l'insertion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Et vous faites comme de la pérédance. Exactement. Voilà, qui répond à des questions que nous avons abordées tout à l'heure. Alors, parce qu'on a besoin de comprendre, je vais vous poser des questions simples. Vous voyez, on m'a préparé des petites fiches. Et quels ont été pour vous les premiers symptômes et à quel âge? Alors, je pense que tout d'abord, peut-être que tout le monde est au fait de ce qu'est la bipolarité, mais je vais revenir un peu sur comment se hiérarchise cette maladie. C'est un trouble de l'humeur. C'est-à-dire qu'on va passer, après il y a plusieurs types de bipolarité, mais de phases maniaques, de phases d'euphorie, à des phases euthymiques qu'on peut classifier, on peut dire qu'elles sont normales, mais même si on a toujours des variations d'humeur, mais en tout cas qui sont communes à chacun, puis des phases de dépression plus ou moins sévères. Chez moi, en tout cas, ça a commencé ma première phase maniaque à 13 ans. Oui, donc dans les âges que nous observions tout à l'heure. Très classique. À 13 ans, où à un moment, j'ai eu ce moment. Enfin, moi, en plus, ça s'est passé inaperçu parce que c'était pendant un moment de vacances d'été, où j'ai commencé à avoir cette euphorie, à arrêter de manger. Donc, perte de poids énorme de 10 kilos en une semaine. Je ne dormais plus et je commençais à avoir des conduites à risque. C'est-à-dire que déjà, à 13 ans, j'ai commencé à fréquenter des personnes qui étaient plus âgées que moi et qui pouvaient avoir des pensées plutôt, pas très catholiques. Alors que moi, je n'avais pas ça en tête, en tout cas, mais qui avaient quand même cette arrière-pensée, peut-être des conduites addictives avec mes premiers verres d'alcool. Vous me faites sourire en employant l'expression des pensées pas très catholiques. Bon, je pense qu'on imagine, mais voilà ce qui vous paraît pas très catholique. Est-ce qu'il y a eu des phases d'hospitalisation? Alors, vous êtes en train de nous dire qu'à cet âge de 13 ans, vous avez ressenti des premiers troubles, que vous vous êtes exposé à des conduites à risque. Tout à fait. Et comment ça s'est manifesté? Est-ce qu'il y a eu... vous êtes allé voir qui? Un médecin, l'hôpital? Alors, très clairement, là, on est en 2003. Il n'y a rien. Il y a la détresse de ma mère qui me voit, donc après cet épisode maniaque, me voit tomber en dépression, faire mes premières tentatives de suicide et qui ne trouve personne. Le désespoir aussi de mon médecin généraliste. Et je voulais juste revenir sur le fait que les enfants ne choisissent pas leur médecin généraliste. Et ce qui est important. J'ai vraiment insisté. Voilà. Non, mais je trouve ça très important parce que ce sont les parents et c'est pas forcément. Oui. On a vraiment insisté. On portera encore ce discours parce que du haut de leur tour d'ivoire, sauf des personnes comme Franck et Alice, bien sûr, puis plein d'autres, ils sont pas toujours complètement en phase avec la réalité. Mais vous le redites, c'est vrai, le médecin généraliste, pour les familles, pour les jeunes en particulier, n'est pas forcément le bon interlocuteur. Et c'est peut-être plus important que ce soit vous qui le disiez que moi, qui ne suis rien en fait, alors que vous avez vécu la maladie.
Et donc, ma mère s'est retrouvée vraiment à, pour moi, vivre ce combat, ce parcours du combattant. Et donc, me passer de psychiatre en psychiatre qui disait qu'en gros, c'était l'adolescence. Même si, voilà, c'était quand même très profond, que ça impliquait mes résultats scolaires, ma vie, tout simplement ma vie, puisque je l'attentais à ma vie. Et donc ce parcours a continué de haut et de bas jusqu'à mes 18 ans où j'ai été pour la première fois hospitalisée. Suite à une énorme phase de dépression et tentative de suicide, où là, enfin, on m'a, parce que déjà adulte, passé 18 ans, je pouvais être prise en charge. Oui, parce que à ce moment-là, la pédopsychiatrie était complètement marginale, voire inexistante, puisque c'est une profession assez neuve. Et vous avez dû attendre d'être majeur pour être prise en charge. Et dans votre témoignage, on entend ce que les experts appellent l'errance thérapeutique. Absolument. Ça dure longtemps, 6, 8, 10 ans. Et encore, pour parler d'errance, moi j'ai eu énormément de chance d'avoir été diagnostiquée à mes 19 ans. C'est un parcours extrêmement jeune. Généralement, les personnes en situation de handicap, en tout cas, ça c'est un défaut professionnel, mais les personnes bipolaires sont diagnostiquées entre 30 et 40 ans. Alors être diagnostiquée à 19 ans, c'est un miracle, mais parce que j'ai été orientée. Et justement, pour parler de père, moi, lors de cette première hospitalisation, je me suis retrouvée avec une jeune femme bipolaire. Et c'est là, c'est le discours, c'est échanger avec des patients, et notamment avec elle qui m'a dit « Morgane, je me reconnais en toi ». Et c'est moi qui suis allée chercher, qui ai poussé mon médecin généraliste en me disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut me orienter. Ce n'est pas une simple dépression. Mais il a fallu que je me renseigne, moi, sur ce que c'était. Il y a eu différentes phases d'hospitalisation ? Par la suite, j'ai été réhospitalisée à 21 ans. Alors, c'était un peu moins grave. C'était surtout que il y a la phase de diagnostic, mais il y a aussi la phase d'errance du traitement, où on tâtonne tous sur quels sont ce qu'on appelle des thymorégulateurs, des régulateurs de l'humeur qui peuvent être combinés avec des antidépresseurs ou autres. Et tout ça, c'est très personnel. On répond plus ou moins bien au Doliprane ou à l'ibuprofène, et c'est pareil pour les maladies psychiques. Ce qu'on peut entendre aussi dans le témoignage de Morgane, et peut-être que Franck Bellivier et Alice Aupetit pourront le commenter ou le confirmer ou l'infirmer, c'est combien la personne est acteur thérapeutique. Combien dans les propos de Morgane, il y a une forme de compréhension de la maladie et de son environnement, voire des traitements. Et cette question d'être acteur de soins, d'être acteur de sa thérapeutique, c'est assez fort, je trouve, Alice Aupetit. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est extrêmement touchant, votre témoignage, Morgane. Et c'est vrai que de savoir que ça a commencé pour vous quand même dès 13 ans, ben ça me touche particulièrement parce qu'on en voit passer. Et puis, vous n'avez pas eu la possibilité d'être prise en charge à ce moment-là. Alors, la pédopsychiatrie, quand même, ça existait déjà. Hein. Mais peut-être que les personnes qui vous ont vu sont passées à côté. Peut-être aussi que c'est une tranche d'âge pendant laquelle c'est vrai que vous étiez adolescente. C'est vrai que c'est pas facile de faire la différence entre une entrée dans un trouble bipolaire à début très précoce, à 13 ans, et des mouvements adolescents qui s'inscrivent pas dans un trouble thymique comme ça. Vous avez manifestement développé une vraie expertise. Je trouve que ça rejoint l'importance soulignée par les collègues de la Maison Perchée sur l'importance de la pérédance. Vous dites que c'est une patiente qui vous a orienté vers le diagnostic et c'est vous qui avez dit au médecin je pense que c'est pas une simple dépression et oui, c'est cette expertise que développent les patients et tout ce qui est dans le courant de l'empowerment et que les patients deviennent eux-mêmes acteurs, je pense que c'est un enjeu crucial et qu'on est de plus en plus là-dedans, moins dans une médecine paternaliste où on dit vous avez ça, ça, ça et vous faites ça. C'est aux patients aussi de guider, de travailler vraiment main dans la main avec les soignants.
Franck Bellivier. Oui, je vais faire un commentaire, c'est important. D'abord, bravo. La prise de parole n'est pas facile et on sait l'effet de la prise de parole et des témoignages. Donc, je voulais vous vraiment saluer cette démarche dans laquelle vous êtes, de témoigner. C'est tout à fait exemplaire et j'espère que ça encouragera d'autres vocations parce que la voix des personnes concernées, la voix des familles, c'est extrêmement structurant pour le travail des professionnels, pour le travail des politiques. Donc bravo pour cela. Votre témoignage, il reprend finalement les grands enjeux de la pathologie bipolaire, mais aussi de pas mal d'autres troubles. La précocité diagnostique, qui est un enjeu, comme c'est une pathologie du sujet jeune, qui est un enjeu majeur pour le développement académique, social, affectif de la personne. Donc c'est pas du tout détecter tôt pour détecter tôt, c'est détecter tôt parce qu'il va falloir très précocement proposer des stratégies intensives pour limiter les dégâts de la pathologie à un moment très critique du développement. 15-25 ans, c'est là que tout se met en place. Donc votre témoignage souligne cet enjeu-là très important. La mise au point d'un traitement, effectivement, ça prend du temps. Il y a du tâtonnement. Et dans ce tâtonnement, l'implication de la personne concernée, de la personne traitée, est aussi très important. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Je trouve que c'est aussi un point à souligner dans votre témoignage. Et puis enfin, l'enjeu de l'information, de l'auto-information de la personne qui s'informe sur son trouble et qui devient acteur de son trouble, eh bien ça c'est au cœur d'un mouvement dont il faut faire là aussi la publicité. Le rétablissement dans les grandes pathologies psychiques est possible. Ça nécessite différents ingrédients et un des ingrédients du rétablissement, c'est la mobilisation de la personne dans l'élaboration de son projet. Et c'est un peu au-delà de votre témoignage, mais je tenais à le souligner parce que c'est aussi un aspect important de ce qui est en train de se mettre en place, c'est la mobilisation de ces stratégies qui mobilisent le savoir de la personne en complément du savoir des soignants, évidemment. Morgane, pour revenir et pour conclure sur ce témoignage, et en effet saluer la force de l'incarnation du témoignage. Quand nous avons préparé cette journée, beaucoup nous ont dit « Ah, mais j'ai du mal à avoir des jeunes qui témoignent. Ah, c'est pas facile. Ah, ils sont fragiles, ils sont ceci, ils sont cela. » Et comme nous l'avons souhaité, et ce depuis 2017 et depuis le premier Olympia, je me méfie de parler à la place des autres. Et je leur ai dit à tous en préparant cette journée, donnez la parole aux personnes concernées. C'est vraiment prioritaire. Ils savent, ils le vivent. Et c'est d'eux que nous apprenons, et c'est d'ailleurs pour eux que nous travaillons accessoirement. Aujourd'hui, Morgane, comment est-ce que tu vis les choses ? Ton traitement, ça fonctionne ? Tu témoignes ? Tu as un porte-parole ? Tout va très bien. C'est-à-dire que, je suis comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, la situation actuelle peut m'angoisser, mais pas plus, pas moins que tout à chacun. Après, moi personnellement, j'en ai fait une force. Je l'ai utilisée parce que même si ça ne me définit pas, ça fait partie de moi. Elle fait partie de mon identité. J'ai, et je trouve grâce à ma pathologie, une force de sensibilité, une force d'empathie qui est caractéristique de ma pathologie. Et ça, j'ai appris justement à l'utiliser personnellement comme professionnellement. Et au niveau du traitement, tout se passe bien. Je vis.